Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune du 6 octobre 2021 qui se fera à 13h07 heure de Paris, à 13 degrés de la Balance. C'est une nouvelle lune où le relationnel va prendre toute sa dimension, car la Balance représente également la maison 7, qui est donc les autres, le partenariat, le couple, les associations, et elle sera conjointe à la planète Mars. Donc je vous rappelle qu'une nouvelle lune est une conjonction de la lune et du soleil, et c'est justement l'occasion de prendre un nouveau départ dans sa vie, de faire de nouveaux projets, de démarrer quelque chose. Le fait que cette nouvelle lune soit conjointe à la planète Mars, donc planète maîtresse du Bélier, nous donne une impulsion justement pour démarrer quelque chose, que ce soit dans le domaine sentimental, le domaine encore plus relationnel puisque c'est la Balance, ou dans nos projets professionnels. Voilà, quel que soit le projet, Mars vraiment va nous donner, va nous insuffler cette impulsion, cette énergie, va nous booster et va nous permettre de faire des actions. Actions qui seront quand même réfléchies, stables, car cette nouvelle lune est en trigone à la planète Saturne qui se trouve en Verseau. Je ressens qu'il est essentiel d'agir pour du long terme et de la stabilité dans notre vie. Mercure est également en Balance, mais Mercure est rétrograde, ce qui nous pousse quand même à réfléchir avant de prendre toute décision et surtout d'agir. Mais finalement, c'est la 3e rétrogradation de Mercure cette année, et là nous sommes en train de préparer nos actions. Il y a comme un paradoxe dans cette nouvelle lune, et je serais tentée de dire de ne pas attendre totalement avant qu'il ne soit trop tard pour prendre nos décisions. Pluton est en carré à Mercure, ce qui peut nous rendre vulnérables au niveau psychologique et au niveau du mental, et nous faire replonger dans le passé. Peut-être encore un moment d'introspection, mais pour cette nouvelle lune, j'ai vraiment le sentiment que si l'on n'agit pas et que l'on attend encore, on va être dans un état de cogitation extrême qui vont être encore plus importantes et nous mettre peut-être dans un état quelque peu mélancolique et nostalgique, alors que Mars nous pousse à aller de l'avant et finalement ne pas trop attendre. Alors il est vrai que les planètes sont encore en sommeil, mais vont bientôt reprendre leur marche directe, notamment Pluton qui redevient direct le 6, donc voilà, jour de cette nouvelle lune, puis sera suivi de Saturne, de Jupiter et de Mercure. Et là, on va ressentir à nouveau encore plus cette impulsion, cette flamme de vie. Cette nouvelle lune est également en trigone à la lune noire, ce qui va vraiment nous faciliter la transmutation du passé et de nos blocages karmiques. Mercure est en trigone à Jupiter. Nous pouvons avoir le mental en ébullition, donc attention malgré tout aux excès. Vénus, quant à elle, est conjointe au nœud sud, et nous pouvons avoir des retours karmiques au niveau relationnel. Des actions, oui, mais savoir s'octroyer des moments de pause. Le degré sabian de cette nouvelle lune nous dit qu'il est nécessaire de récupérer dans le contexte social de nos activités quotidiennes. Ainsi, des périodes de repos sont indispensables. Savoir se décontracter physiquement et s'accorder un temps de calme, de pause et de rêverie. Peut-être également le moment de commencer la relaxation, la méditation. Pour cette nouvelle lune, j'ai tiré une carte des rebelles sacrés de l'oracle d'Alana Fairchild, qui est la carte 41 et qui nous dit « mettez-le en pratique ». Ce qui va suivre est donc la méditation de cette carte, méditation pour cette nouvelle lune. Chers rêveurs, vous pouvez imaginer de beaux mondes lumineux. Vous pouvez rêver à tant de possibilités. Il est maintenant temps de les mettre en pratique. Ils ont besoin de vivre et de se manifester. Ils sont plus que de simples idées. Le monde n'a pas seulement besoin de vos rêves, il a également besoin de vos créations. Mutez-vous à votre bureau, à votre chevalet, votre ordinateur. Travaillez, chers rêveurs, créez, ne faites pas que rêver.
Respectez-vous en vous engageant à mettre vos inspirations en pratique. Cela va non seulement vous aider à grandir, mais également permettre à d'autres de vivre de belles expériences. Si vous avez eu envie d'écrire un livre, de peindre ou de mettre en place des inspirations ou des idées, alors cet oracle vous dit oui. Fais-le maintenant, n'attends pas, ne te préoccupe pas des détails et ne te soucie pas de la façon dont ça doit se mettre en place. L'univers aime les esprits courageux. Une fois que tu auras fait le premier pas, il viendra à toi plein d'enthousiasme et tel un amoureux, t'ouvrira les portes, te touchera gentiment dans le bas du dos pour te guider. Tu auras tout ce dont tu as besoin pour avancer. Les sacrifices que vous allez devoir faire ne seront rien en comparaison de ce que vous allez gagner. Libérez-vous de cette inspiration afin de pouvoir recevoir la prochaine inspiration. Elle vous attend déjà, alors continuez à avancer vers elle. Cet oracle vous apporte la confirmation que la sagesse divine vous aide à mettre vos idées en action. Cette aide ne viendra pas forcément à vous de la manière la plus classique. Même si cela peut parfois sembler inimaginable, lorsqu'il est temps à quelque chose de prendre vie, rien ne peut l'arrêter. Elle fera tout pour y arriver. Pour votre processus de guérison, détendez-vous en portant votre attention sur votre respiration. Lorsque vous inspirez et expirez, puis imaginez, visualisez une belle lumière qui brille comme une étoile et qui se trouve au centre de votre cœur. Quelle est sa couleur? Quelle est son énergie? Quelles sont ses sensations? Ses émotions? Autorisez-vous à ressentir tout cela. Si vous êtes quelqu'un de plutôt visuel, visualisez des couleurs ou des formes. Si vous êtes quelqu'un de plutôt auditif, vous pouvez imaginer des sons, des mots, ou même des battements de cœur. Cette lumière brille, brûle et s'étend. Vous sentez son énergie depuis votre cœur. Elle passe par vos bras, vos paumes et brille jusque dans le bout de vos doigts. Imaginez maintenant des rayons de lumière qui sortent de vos doigts. Puis, imaginez que la lumière se répand depuis votre cœur jusque dans vos doigts, en passant par votre torse pour aller jusque dans vos jambes et dans la plante de vos pieds. Lorsque vous sentez que la lumière est répandue en vous, dites à haute voix: « J'ai l'énergie et le pouvoir pour donner vie à mes idées. Je me libère de toute peur que mes idées ne soient pas à la hauteur de la perfection de mes fantasmes. Je leur donne la permission de devenir ce qu'elles veulent devenir, en accord avec la vie. Je permets ainsi à de nouvelles idées et à des inspirations de venir. Je suis guidée par l'amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi pour le plus grand bien. » Ainsi, vous avez terminé votre processus de guérison.